Bonjour, alors, crise, inflation, instabilité. Franchement, le climat actuel a de quoi faire éviter. C'est normal. Le réflexe, c'est de se dire attendons que ça se calme avant d'investir. Mais, et si c'était exactement le contraire? Et si c'était justement maintenant qu'il fallait agir? C'est la grande question, celle que tout le monde se pose en ce moment. Quand on regarde les infos, l'avenir paraît, disons, un peu flou. L'instinct, bien sûr, c'est de tout mettre sur pause, de se dire que la prudence, c'est d'attendre. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie? Pas si sûr. Ok, alors accrochez-vous bien parce qu'on va explorer une idée qui va à contre-courant. L'immobilier, ce n'est pas juste un truc qui résiste bien quand ça secoue. Non, c'est bien plus que ça. Ça peut devenir un véritable bouclier, et même une opportunité, justement parce que le contexte est incertain. Allez, on décortique ça ensemble, point par point. Premier point, et c'est sans doute le plus important, l'immobilier comme bouclier. Quand les marchés financiers font le yo-yo, on a tous besoin de trouver quelque chose de solide, de stable, une vraie valeur refuge. Et là-dessus, l'immobilier, c'est un champion. Ce tableau y résume tout. Pensez-y. Les marchés financiers, c'est un peu comme une mer déchaînée. Ça réagit au quart de tour, à la moindre rumeur, au moindre tweet. C'est abstrait, c'est volatile. L'immobilier, à l'inverse, c'est la terre ferme. C'est du concret, de la pierre. Ces mouvements sont lents, prévisibles, comme des marées. C'est cette lenteur, cette inertie qui en fait un rempart hyper rassurant quand tout le reste panique. Et attention, cette solidité, ce n'est pas juste une sensation. Regardez ce chiffre, plus de 10% du PIB français, c'est énorme. L'immobilier, c'est un des piliers de notre économie. C'est un secteur tellement fondamental qu'il a toujours su traverser les tempêtes. Pourquoi? Parce que, au fond, quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin d'un toit sur la tête. C'est aussi simple que ça. Deuxième point majeur, l'inflation. C'est le grand sujet de préoccupation, ce qui grignote la valeur de l'épargne. Comment on se protège de ça? Eh bien, l'immobilier a une sorte de super pouvoir caché, une protection quasi mécanique. Et voici comment ça marche. C'est hyper simple en fait. Étape 1, l'inflation monte, les prix augmentent. Étape 2, l'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est calé sur cette inflation, est revu à la hausse. Du coup, étape 3, les loyers qu'on peut percevoir augmentent aussi. Et l'étape finale, logique, la valeur du bien immobilier, qui dépend de ces loyers, suit le mouvement. C'est un vrai cercle vertueux qui protège la valeur du patrimoine de manière quasi automatique. Alors, parlons du sujet qui fâche, les taux d'intérêt. On l'entend partout. Ah, les taux sont hauts, c'est pas le moment, il faut attendre que ça baisse. D'accord, mais si on changeait de perspective? Si au lieu de voir le crédit comme un problème, on le voyait comme un levier, un outil stratégique hyper puissant justement dans le contexte actuel. Prenons un chiffre pour qu'on soit bien concret. En 2024, on est au taux de 3,6%. Oui, c'est plus qu'il y a 2 ou 3 ans, c'est un fait. Mais ce chiffre, pris tout seul, ne veut pas dire grand-chose. L'histoire est plus complexe que ça. Alors, ce taux, est-ce que c'est vraiment un obstacle ou est-ce que ça pourrait être une opportunité? C'est toute la question. Parce que, croyez-le ou non, avec un taux fixe, ça peut devenir une arme redoutable. Voilà pourquoi c'est si puissant. D'abord, un taux fixe, c'est la sécurité absolue. La mensualité ne bougera pas d'un centime pendant 15, 20, 25 ans. Ensuite, et c'est ça le point clé, pendant que l'inflation fait grimper les loyers et les salaires, la dette, elle reste fixe. En gros, c'est l'inflation qui rembourse une partie du prêt à notre place. Elle grignote la valeur réelle de la dette. Et tout ça, c'est grâce à l'effet de levier. On se construit un patrimoine de 100 000 euros avec seulement 10 000 ou 20 000 euros au départ. L'essentiel, c'est l'argent de la banque. Il y a une erreur classique qu'on fait souvent. On regarde la météo du jour, le taux d'intérêt, le prix du mètre carré à l'instant T, et on oublie de regarder le climat sur le long terme. Or, l'immobilier, c'est un marathon, pas un 100 mètres. Et dans ce marathon, attendre, ça a un coût caché. Projetez-vous un instant. Un projet immobilier, ça se joue sur 15, 20 ans, parfois plus. L'agitation d'aujourd'hui, le mauvais temps de 2024, ce n'est que le point de départ de ce long voyage. Sur une telle durée, les crises, les hausses, les baisses, tout ça se lisse. Le vrai risque, finalement, c'est d'attendre. Attendre 1 an, c'est une année de loyer non perçu, une année de crédit non remboursé, une année où on regarde passer les opportunités en espérant des conditions parfaites qui n'arrivent jamais. Et puis, il y a une dernière chose. Une certitude dans un monde incertain. C'est quelque chose qu'on peut maîtriser, ici et maintenant, sans dépendre de la conjoncture. C'est la fiscalité. Et là, l'immobilier, c'est une boîte à outils absolument géniale. Concrètement, des dispositifs comme le déficit foncier ou le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel, permettent de déduire un tas de choses. Les travaux, les intérêts d'emprunt, les charges. Le résultat? L'imposition sur les revenus locatifs peut être très faible, voire nulle. En clair, on transforme une dépense obligatoire, l'impôt, en un moteur pour se créer du patrimoine. Et ça, c'est un bénéfice immédiat garanti.
Bon, pour conclure, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur avec une image, une métaphore. Voir l'investissement immobilier non pas comme une transaction, mais plutôt comme l'art de faire pousser un arbre. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Attendre les conditions parfaites, le grand soleil, pas de vent, c'est prendre le risque de ne jamais planter son arbre. Or, un arbre, ça met des années à pousser. Le petit coup de vent du jour de la plantation, franchement, sur 20 ans, il n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir choisi le bon terrain et d'avoir planté. Finalement, la vraie question n'est pas dans quand investir, mais plutôt où et comment. Quel est le bon projet, le bon emplacement, quel montage financier et fiscal est le plus intelligent. C'est là que se trouve la clé. Il s'agit de choisir la bonne terre, le bon terreau, pour que son arbre patrimonial puisse non seulement survivre à toutes les tempêtes, mais surtout pour qu'il puisse grandir et s'épanouir sur le long terme.